Monde, je fais la deuxième partie de la vidéo que je viens de poster sur YouTube. En fait, je me suis rendu compte que elle était pas complète. Du coup, là, je vais faire la suite. Donc, c'était la vidéo pour la future mise à jour 1.3 et les nouveautés. Donc, on commence tout de suite. Donc, la nouveauté. La nouveauté. Ah mince encore. Désolé. Donc voilà. La nouveauté, c'est la possibilité de créer un coffre bonus. Un coffre bonus qui va apparaître à chaque fois que vous allez spawner, enfin dans votre nouvelle map, pour vous aider au début. Hein. Donc voilà. Donc je venais juste de lancer la map et donc, voilà le coffre bonus avec une hache, des pommes, des planches, voilà quoi. Donc en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié pas mal de trucs. Donc attendez. Voilà. Je vais me mettre très court. Très court comme ça au moins ça va pas mais ça rame quand même. Donc quand on appuie sur la touche F, ça rafraîchit comment dire, ça rafraîchit l'image. Je sais pas comment dire ça, mais en gros ça recharge l'image. Donc j'avais oublié de vous parler du cacao. Le cacao, vous savez, c'était super rare avant, on le trouvait dans les donjons et encore en petite quantité, c'était super rare. Mais maintenant, il pousse sur les arbres de la jungle. Donc sous cette forme là. Donc quand elle est mince, je viens de faire une erreur, attendez. J'étais en game mode. Ah mais c'est bon. Donc voilà. Donc voilà, j'ai ramassé du cacao, 3 de cacao, et vous pouvez les replanter. Avec de la poudre d'eau, ça les refait grandir, un peu comme les arbres et tout. Donc voilà, donc le cacao qui va devenir sûrement beaucoup moins rare hein, avec la prochaine mise à jour. Après, mince, faudrait que je trouve de l'or. Oh, c'est pas grave, on va se faire ça vite fait. Donc voilà, encore avec les distributeurs. J'ai une petite idée là. Hop. De l'eau. Et ça devrait le faire. Non, il faudra peut-être des blocs. Donc je vais vous montrer quelque chose encore. Donc voilà. Par contre c'est vraiment pas plat du tout. Je vais vous faire ça sur une autre map. Une map toute plate, ça va être plus pratique. On va se déplacer vite fait, ça va pas être super dur non plus à trouver. Coup de frise. Voilà. Donc désolé hein, pour les coups de rame et tout. Hein, mon PC il arrive très bien à supporter Minecraft en normal, même en lointain, hein, sans ramer. Mais quand je capture avec Fraps, ça fait beaucoup ramer. Là par exemple je suis à
14 FPS, 14-15 FPS avec frappe et en très court, alors qu'en normal sans frappe je suis à 30 FPS. Donc voilà. Voilà, là ça devrait le faire. Non, en plus on a de l'eau juste à côté. Donc voilou. Désolé. Voilà. Raccourci clavier. Pas très pratique. Donc. Mince. On va prendre un wagonnet. On va mettre un peu de wagonnet dedans. On va prendre un bouton. Si je trouve ici. Non, sûrement pas là. Redstone. Voilà. Et je monte. Je peux pas directement. Non, non, pas possible. Donc je pense sur le bloc d'à côté, ça devrait le faire. Normalement. Hop, voilà. Et on met notre petit bateau. Donc avant, le bateau, ça les expulsait hein, sous l'eau même. Alors que, et pareil pour les wagonnets. Alors que maintenant, ouais, je viens de faire ça, mais en fait, pas très intelligent. Hop, hop, on va mettre un rail booster. Mais ça va pas avancer. Même là, je crois que ça va pas avancer, mais c'est pas grave. Donc avant, ça les jetait sous le loot même. Enfin, comment dire. Hein, voilà, vous m'avez compris. Hein. Alors que maintenant, quand on clique dessus, ça place le wagonnet directement sur les rails, alors qu'avant, ça l'avait jeté comme ça. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Avant, ça l'aurait jeté comme ça, par exemple. Alors que maintenant, et donc pareil pour les bateaux. Donc voilà, je vais pas pouvoir en faire. Et aussi, oui, donc maintenant les nénuphars, avant, quand on passait avec le bateau dessus, ça cassait le bateau. Le problème a été réglé et du coup maintenant, c'est le bateau qui casse les nénuphars. Et vous avez un pourcentage de chance que le nénuphar, enfin que ça vous loot quelque chose. Et sinon, bah ça vous loot rien, tout simplement. Autre chose, je crois que non. Ah oui, la dernière fois quand j'avais fait, je vais vous montrer. J'avais mis un seau d'eau dedans et que j'avais activé. Ça n'avait, normalement c'était censé revenir l'eau, mais ça n'avait pas marché. Donc je crois que j'ai trouvé la solution. Donc là, non, ça marche maintenant. Non, même pas besoin. Donc non, en fait ça marche. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça n'avait pas marché. Donc ça respire bien, vous allez voir. Ça devrait être pratique avec la lave hein, pour faire des pièges et tout. Sujet de tuto redstone. Un bon sujet de tuto. Donc bref. Je crois que j'ai fini. Hein, j'ai fait cacao avec les histoires des nénuphars. Ah oui, il y a aussi les temples. Des temples dans le désert. Je vais faire une ellipse et je vous retrouve quand j'en trouve un. À tout de suite. Donc j'ai toujours pas trouvé le temple, mais j'avais oublié de vous préciser quelque chose. C'était en fait une modification de la texture du gravier. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la texture a changé. Donc je trouve que c'est un peu plus simple, c'est moins de cafouillis, on va dire. Donc ouais, ça va, pourquoi pas. Elle est pas si mal.
Donc je vous dis deuxième ellipse et on se reprend tout de suite. Tout le monde, j'ai enfin réussi à trouver ce putain de temple. Ça fait au moins une demi-heure que je cherche, j'ai pété un câble. Donc à la fin, je suis allé chercher sur internet un site, parce que j'en pouvais plus. Donc, attendez, je vais fermer Firefox, ça va me faire laguer. Voilà. Voilà. Donc voilà un temple pas super perfectionné, un simple temple. Par contre avec des espèces de briques différentes. Il me semble qu'on le voit là. Ça s'appelle de la graisse. Graisse gravée et graisse polie. Ça peut être intéressant pour faire des constructions. Donc là, il n'y a rien. Là, des escaliers qui montent autour, qui rejoignent dessus, je crois. Ah, mais à moitié ensemble, c'est ça, non. Donc voilà. Non, je vais pas tout dégager, en gros, ça sort. Donc, dans ce temple, je vais vous montrer de dehors. J'ai fait la flemme dans tout le sable, hein. Mais en gros, c'est ça. Ils sont quand même jusqu'à là. C'est dommage, je sais pas si vont résoudre ce problème, mais ils sont souvent enfouis dans le sable comme ça. Donc si on veut vraiment les voir en entier, il faut les déterrer. Et là, il y a une couche là. Voilà. Ouais, ça communique dehors. Donc, apparemment en dessous là, donc je sais pas s'il faut creuser beaucoup, mais il y a une salle avec des coffres et tout. On va aller voir. Donc il y a des coffres. Il y a de la TNT. Donc petite surprise, en fait il y avait un piège, fallait sauter légèrement sur le côté. Hein. Sinon, là c'est dommage, j'ai pas regardé le contenu des coffres. Ah merde. Voilà, en gros, hein, il y a des items, de l'or, du diamant, des choses comme ça. Donc c'est bien si on tombe sur un biome désert et que qu'on trouve un temple direct, hein, de l'or, du diamant, tranquille, sans rien faire. Donc en fait, ça fallait creuser. Attends, je vais vous montrer. Il y avait une plaque de pression juste au milieu, je pense que vous l'avez vu. Hein. Juste au milieu, quand j'ai cassé le bloc bleu, je suis directement tombé sur la plaque de pression. Donc en fait, il fallait casser un bloc sur le côté. Et du coup, on ne tombait pas sur la plaque de pression, mais juste sur la case juste à côté. Et du coup, on pouvait récupérer les coffres sans faire péter la TNT qui est en dessous. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc si, il y a aussi donc vous connaissez les villages normaux dans le désert ou dans le biome prairie, enfin forêt, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, je crois que c'est plutôt prairie. Il y a des villages et en fait ils ont fait des nouveaux villages dans la jungle. J'en ai jamais vu, en fait j'ai pas vraiment cherché. Enfin si, j'ai cherché hein. Pendant mes 30 minutes, je suis tombé sur des grands biomes jungle interminables. En fait je me suis rendu compte pourquoi ils étaient interminables, c'est parce que j'avais mis biome large. Biome large qui est... Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si je vous avais déjà montré. Mais quand on crée un monde, dans les plus d'options, il y a un type de monde, il y a par défaut surface plane et grand biome. Donc surface plane, vous connaissez, hein, c'est le terrain tout plat. Et grand biome, donc en fait c'est les biomes normaux, mais ils sont beaucoup plus grands. Ouais, donc ils sont beaucoup plus grands. Du coup j'ai galéré 2 heures pour sortir du biome. Quand je suis sorti, j'ai trouvé un biome désert, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Du coup je suis allé chercher un site sur internet. Donc je crois que c'est tout.
c'est tout hein, pour le moment. Donc là c'était la dernière snapshot. En fait ça s'appelle des snapshots. Donc en fait c'est des versions qui sortent avant hein, la version finale de la 1.3, juste pour tester les nouveautés, pour voir s'il n'y a pas des bugs, pour régler les bugs. Donc ils en sortaient une par semaine je crois. Et en fait vu que la 1.3 va sortir normalement, hein, je dis pas de bêtises, cette semaine, elle devrait sortir cette semaine, il disait à la fin de la première semaine d'août. Donc je pense cette semaine. Là je viens juste de me répéter 3-4 fois, mais c'est pas grave. En fait si j'ai récupéré des loots quand même. Ah vous voyez j'ai récupéré de l'or et du fer. Bref. Du coup là c'était la dernière snapshot que je vous ai présentée. La dernière. Ouais la dernière. Donc je pense qu'il n'y a plus grand chose à vous dire, il n'y a même plus rien du tout à vous dire. Hein. Donc vous aurez vu hein, cette nouvelle version pardon. Ah, à chaque fois je me trompe. Je bafouille. Oui, je disais. C'est la version 1.3, il y a beaucoup de nouveautés. Des choses qui vont nous faciliter un peu la vie, hein. Des trucs plutôt pratiques hein, comme l'eau qu'on peut contrôler avec le distributeur, ou la lave aussi hein, pour des pièges. Donc voilà, c'est la fin de la deuxième partie de la présentation de la future 1.3. Lui il sera la 1.3 et pas la 1.2.6. Donc voilà, j'ai fini normalement. Donc abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si vous avez aimé, mettez en favori, commentez, parlez-en à vos amis et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est le plus important, ça me donne le courage de continuer à moi et Turco, même si Turco n'est pas là pour l'instant. Hein, c'est la chaîne, c'est notre chaîne à nous deux. Voilà. Donc voilà. Et aussi, je voulais préciser, désolé pour la qualité du son, hein, parce que j'ai toujours pas mon micro casque. Le micro que j'ai est sur mon ordi portable. Et du coup, ça fait pas mal de bruit avec le ventilo. Normalement, je dis bien normalement, je devrais bientôt avoir mon micro casque. Mais c'est pas du tout sûr. Hein. Donc voilà, et si j'arrive à avoir mon micro casque, je commencerai une série, un let's play sur Assassin's Creed 2. J'ai commencé un peu le début du jeu, enfin j'avais jamais joué à Assassin's Creed et je dois vous avouer, j'avais beaucoup entendu parler, hein. C'était Assassin's Creed, il était souvent très attendu, le premier et le deuxième, hein, parce qu'il y a vraiment c'est un jeu qui date de 2010. Quand j'ai vu au début, je m'attendais à quelque chose de ouais, bof, ça va, normal. Mais quand j'ai vu les graphismes, c'était vraiment pas mal. Hein. J'ai bien aimé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire une série dessus. Bon, après, je sais pas, je dis ça, mais je sais pas, se trouve, je vais trop ramer avec Fraps. Hein. Déjà que juste en normal avec... Bon, j'ai pas mis les graphismes au plus bas, je devrais essayer. Mais déjà sur les graphismes au plus bas, j'ai quelques coups de RAM, pas grand chose. Sans Fraps, donc avec Fraps, je pense que je vais vraiment ramer. Je vais essayer de voir si c'est pas trop catastrophique. Hein. Par contre, c'est vraiment dégueulasse. Je vais essayer de mettre les qualités au minimum. Donc voilà, c'est tout. Hein. J'ai dit ce que je voulais dire. Oui, aussi pour notre série sur The Infernal Sky. Je sais pas, je vais essayer de voir si je peux pas passer chez Turco
pour poster des vidéos parce que c'est lui qui les a, c'est lui qui filme, hein, il a un bien meilleur PC que moi. Du coup, je vais voir. Donc, c'est pas sûr, peut-être parce qu'on avait filmé des épisodes à l'avance. Hein. Donc, peut-être que je sortirai je publierai pardon, un épisode pour pas trop vous faire attendre. Mais je vais voir. Faut que je lui en parle. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo, à partager, à mettre en favori. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je pense que je vais essayer de sortir un tuto sur les portes à code. Et en fait, je pense que je vais même faire mieux des portes à code, mais des portes cachées. Donc vous verrez ça. Si je le fais, hein, si j'ai le temps. Enfin, c'est pas comme si j'avais pas le temps, hein, c'est les grandes vacances. Mais en ce moment, je me suis lancé dans le défi d'apprendre à programmer en C. Du coup, je passe pas mal de temps sur ça. J'avais essayé d'installer Ubuntu sur mon PC. Bref, j'ai pas réussi, il y a problème de compatibilité, etc. Donc, je vais pas vous raconter ma vie hein, non plus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.